Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale consacrée à l'entrepreneuriat, au développement personnel, leadership et également à la promotion de la jeunesse. Nous rencontrons aujourd'hui une jeune dame très battante qui évolue dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans les affaires surtout. Nous parlerons aujourd'hui de l'entrepreneuriat surtout féminin, de ses défis et également de ses perspectives. Bonsoir. Bonsoir, merci. Je suis Dimina Modestine Abner, licenciée en sciences et techniques de l'information et de la communication. Je suis aussi enquêtrice de terrain dans le domaine humanitaire et par ailleurs entrepreneur. Merci. Vous êtes entrepreneur, vous êtes en même temps salarié, je veux dire, je ne sais pas si ex-salarié. Ça fait combien de temps que vous entreprenez? Que ça va faire exactement 2 ans et demi que j'ai commencé l'entrepreneuriat. Vous êtes entrepreneur, bien sûr, vous évoluez dans quel domaine concrètement et quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez depuis que vous êtes dans les affaires? D'accord, bon, je suis dans la vente en ligne. Je vends les habits des hommes, des femmes, des accessoires et aussi quelquefois les habits aussi des enfants. Et je crois que dans ces domaines-là, les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est en fait la digitalisation qui fait qu'il y a aussi le faible réseautage. Parfois, on n'a pas trop d'accès sur Internet, on n'a pas de visibilité. Il y a aussi le positionnement sur le marché qui pose énormément de problèmes. Donc, ce sont là, je crois, quelques difficultés que je peux noter ici. D'accord. Est-ce qu'en tant que femme, vous rencontrez certaines difficultés d'ordre, par exemple, pour rentrer dans certains domaines d'activité? Je veux un peu parler des intimidations et tout ça. Est-ce que vous rencontrez également ça dans votre cheminement en tant qu'entrepreneur? Bon, je ne dirais pas directement vraiment des intimidations, mais à côté de cela, on peut peut-être noter la pression sociale, on peut aussi noter, par exemple, les difficultés, peut-être, ou même les pressions familiales. Ça peut gangréner ou soit freiner les actions pour les commerces ou même l'entrepreneuriat. D'accord. Vous êtes femme au foyer, vous êtes également en même temps entrepreneur et tout ça. Comment est-ce que vous arrivez à allier le foyer et en même temps les affaires? Est-ce que ça ne pose pas à un moment donné un peu de problème? Ok, bon, naturellement. Parce que d'abord, vous êtes entrepreneur, vous rencontrez des hommes Ouais. pour discuter des affaires et tout ça. Est-ce que quelque part, ça ne crée pas de soucis? Bon, honnêtement, ça dépend en fait de la vision de la personne. Telle que moi, par exemple, je sais que je suis femme au foyer, je sais que j'ai un mari, j'ai des responsabilités, j'ai des enfants. Et du coup, il y a certaines choses que je ne fais pas parce que si je suis entrepreneur Il y a aujourd'hui, certaines choses que vous ne faites pas. ouais, Quoi, par exemple? bah, mais quand vous mentionnez par exemple le contact peut-être avec les clients hommes et tout, on sait qu'il y a un squelette ou du moins on sait qu'il y a les commandes, il y a tout. On ne va pas entrer peut-être dans des discussions ou des causeries, par exemple, qui puissent montrer qu'il y a quelque chose. Parce que si ça arrive à ce niveau-là, c'est que c'est moi la personne même qui est occasionné ça. Et là, je crois qu'à ce niveau-là, je ne me permets vraiment pas de me laisser emporter ou du moins de laisser l'accès à quelques clients ou soit d'avoir des intentions. D'accord. Voilà. Revenez rapidement nous dire comment est-ce que vous arrivez à allier votre foyer et vos affaires. D'accord. Bon, je pense que ça dépend de l'organisation, que je me fixe aussi des objectifs. Et en passant, je crois que ça fait partie aussi des soutiens parce que quand on a un soutien, par exemple familial, et qu'il y a des gens à la maison, il y a des gens en fait sur qui on peut compter, des gens qui nous encouragent à faire, je crois que ça allège un peu la tâche. C'est vrai qu'il y a une responsabilité, mais on sait au moins comment programmer pour ne pas que ça puisse se coïncider avec les responsabilités familiales. D'accord. À quoi ressemble votre journée en tant que femme d'affaires, femme au foyer? À quoi est-ce que ça ressemble votre journée? Est-ce que ça vous dérangerait de nous décrire un peu par quoi est-ce que vous commencez le matin? Qu'est-ce que vous faites ensuite jusqu'au soir? Est-ce que vous pouvez nous dire ça? D'accord. Bon, c'est vrai que moi, je fais la vente en ligne et ce n'est pas vraiment tous les temps que je suis appelée peut-être à sortir ou à livrer et tout. Ouais. Mais quand je me lève comme ça le matin, je sais la première chose que j'ai à faire, c'est en tout cas de m'occuper, par exemple, de mon mari, de mes enfants. Et après cela, si par exemple, il y a des commandes peut-être que je fais et qui arrivent comme ça, je peux organiser, par exemple, aller les récupérer peut-être dans les boutiques, des boutiques en tout cas, et revenir à la maison et maintenant j'appelle
les clients, voilà, vos colis sont disponibles, vous pouvez passer et tout. Mais sinon, sortir, et bon, c'est pas tous les temps, c'est pas constant. Ok, merci d'avoir répondu à notre question. Qu'est-ce qui vous a poussé, d'accord, à vouloir entreprendre? Vous étiez employé, je ne sais pas si vous êtes jusqu'à là. Vous êtes femme au foyer, vous pouvez juste dire, bon, je croise les bras, monsieur peut s'occuper de l'essentiel, tout ça, vous êtes également diplômé à quelque part, tout ça. Ouais. Qu'est-ce qui vraiment vous amène encore à vouloir entreprendre? Est-ce que ce n'est pas pénible? D'accord. Merci beaucoup pour la question. Voilà, je crois que pour répondre à ça, pour une personne qui aspire à se développer personnellement d'abord, parce que quand on entreprend, pour nous, en fait, les femmes, c'est l'autonomisation. Ouais. Voilà. C'est vrai, je travaillais dans un cabinet d'études et c'était arrivé que, voilà, les projets étaient finis et tout. Donc, j'étais restée à la maison. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Parce que, surtout quand on est habitué, par exemple, quelque part, à pouvoir gagner sa vie de ses propres mains, et venir rester là comme ça devient pénible. Il y a des barrières et il y a des freins et tout. Donc, c'est vraiment par rapport à ça, je me suis dit, bon, quelque part, j'ai travaillé et voilà que maintenant, il n'y a plus de travail, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne peux pas rester les bras croisés, alors il me faut quelque chose. C'est la raison pour laquelle j'ai songé vraiment, parce qu'avant, en tout cas, j'achetais les choses pour moi-même parce que j'étais dans un groupe WhatsApp là, d'une des filles que maintenant, elle est devenue ma fournisseuse. J'ai acheté pour porter en fait. Ouais. Voilà, maintenant après l'idée m'est venue, d'ailleurs c'est mon mari qui m'a donné l'idée, il dit ben, pourquoi est-ce que tu ne peux pas aussi faire comme elle? Parce que maintenant tu ne fais rien, est-ce que c'est pas mieux de faire comme elle? Voilà, je crois que c'est en partie de là que je commençais vraiment à m'intéresser et voilà. Même quand j'étais étudiante, je vendais souvent les habits, on appelle ça comme de la friperie. Oui. Voilà, il y a des fois un jeudi matin comme ça, tu sors comme ça aux environs de 5 heures, tu es debout. Et là, tu pars, il y a des bus, là, il y a tout. Mais tu pars là-bas pour chercher, en fait. On cherche, on va choisir peut-être le premier choix et tout. Maintenant, on revient à la maison, on va dans le quartier. C'est ce que moi, en tout cas, j'avais commencé par faire quand je faisais mon entrée à la première année. Ouais. Est-ce que vous comptez vous arrêter à ce niveau? Est-ce que vous pensez que vous êtes déjà arrivé ou bien où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans? Bon, je ne pourrais pas dire que je suis arrivée parce que je considère que je n'ai pas encore fait quelque chose, je n'ai pas fait grand chose en tout cas. Parce que quand on est dans ce domaine-là, on aspire quand même à compter les chiffres. Pas juste les 3, les 4, les 5, mais plus que ça. 3, 4, 5 millions. Voilà. Ça veut dire que vous avez déjà 3, 4, 5 millions. Non, pas forcément. Ok. Vous en avez combien alors? Pas forcément. Non. Combien est-ce que vous en avez? Bon, je préfère pas le dire. Hein. D'accord. Je préfère pas le dire. Je ne compte pas vraiment rester sur la même chose. Parce qu'il faut aussi que je me forme, il faut aussi que j'aspire grand. Je compte quand même me former, pourquoi pas en couture, pour aussi créer mes propres designs ici et peut-être pourquoi devenir une maison de production d'habits. Voilà, je crois que plus loin, c'est en fait là ma vision. D'accord, merci pour cette réponse. Est-ce que vous êtes de ces femmes-là qui, par exemple, au départ, monsieur les aide, les soutient vraiment dans tous les domaines, elles mènent des affaires et quand demain les affaires deviennent grandes, elles finissent par tourner les deux au monsieur. Est-ce que vous n'êtes pas ce genre de femme? Disons que maintenant, je pense que vous allez dire non, mais est-ce que réellement, au fond de vous, vous ne serez pas ce genre de femme demain? Bon, ça ne fait pas partie de mes qualités. Je suis de celles qui pensent que être reconnaissant ou être reconnaissante, c'est quelque chose de crucial parce que si on a quelqu'un qui nous soutient et que la personne nous a soutenus, c'est parce que c'est Dieu en fait qui a fait de telle manière que la personne puisse être présente. Mais madame, nous avons rencontré des dames qui tiennent de belles histoires comme vous les faites maintenant, mais qui finissent de même par tomber dans ce piège-là. Est-ce que vous pensez vraiment que vous allez assumer ce que vous dites? Voilà, en tout cas pour être clair, je ne pense pas que je suis de celles-là. Merci. Est-ce que vous avez aujourd'hui des conseils à donner aux dames qui sont là à la maison et tout, qui attendent peut-être un emploi ou bien qui sont mariées aussi et ne font aucune activité à côté? Est-ce que vous avez des conseils à donner à ces dames-là? Oui, effectivement. Bon, je voudrais dire par là que quand on est femme, même parfois femme au foyer, ce n'est pas vraiment synonyme de croiser les doigts ou d'attendre monsieur ou soit de s'occuper uniquement des enfants. Parce que être autonome ou soit être indépendante financièrement, ça contribue beaucoup au niveau familial. En tout cas,
tu as une certaine aspiration qui fait que, bon, même tu es libre financièrement, je crois que ça peut aussi aider la famille, ça peut aider le monsieur, ça peut t'aider toi-même. Tu es épanoui et tu es facilement accessible, tu fais des choses, en tout cas, de manière très simple. Tu deviens, comment on dit ça? Tu as un impact positif en fait sur ta communauté. Donc, en tout cas, sortez de vos zones de confort, lancez-vous, formez-vous et soyez des femmes entrepreneurs. C'est important dans vos vies aussi, dans la vie de vos enfants, pourquoi pas même dans la vie de votre société. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de l'approche 50-50 dans un foyer? Peut-être que ça n'a pas grand-chose à voir avec notre thème aujourd'hui, Ouais. mais quand monsieur entreprend, madame entreprend et autres, qu'est-ce que vous pensez de l'approche 50-50? Je pense que ça fait pas partie de notre culture, Ouais. mais est-ce que ça vous tente de réfléchir à ça? Et aussi, ma deuxième question, c'est de savoir, est-ce que vous envisagez aider les autres dames, si vous avez l'occasion de les aider à pouvoir changer de mentalité, tout ça, est-ce que vous serez prête à le faire? Voilà, comme on est ici dans le cadre de l'entrepreneuriat, on veut forcément parler du développement. Et dans le développement aussi, il faut des dons, il faut aussi des sacrifices. Et si je suis arrivé à un certain niveau où peut-être une réussite doit dépendre de moi, bah, je pense que je vais m'investir et je le ferai à volonté. Je pense que l'idée de 50-50, en tant que tel, ce n'est pas une obligation. Parce qu'on suppose ici en Afrique, hein, ou même au Tchad ici, le responsable de la maison, c'est d'abord l'homme. Et donc, il est d'une certaine manière appelé à tout faire. À tout faire. À tout faire. À tout faire. Et ça, je suis sérieuse là-dessus. Il est appelé à tout faire. Maintenant, la femme peut travailler, ça dépend d'elle. Si elle pense vraiment que il faut aider son mari, bah, il faut qu'elle le fasse. Mais je pense que c'est mieux d'aider. Parce que même quand on n'a pas une contribution, on est frustré. Pour moi, c'est comme ça. Quand tu n'arrives pas à contribuer, ton mari est là, il fait tout. Mais le gars, il est stressé, il est frustré, il n'arrive pas à dire. Peut-être il ne va pas dire, hein, mais c'est qu'intérieurement, ça le brûle. Donc, je pense que les femmes, si vous avez, en tout cas, aidé vos maris, à contribuer aussi aux tâches ménagères, contribuer à l'autre là, au financement peut-être des besoins familiaux, c'est nécessaire. Donc, où est-ce on peut vous trouver? Parce que vous vendez pas mal de choses, mais moi j'en ai acheté chez vous. Comment est-ce qu'on peut vous trouver pour ceux qui vont certainement suivre cet entretien et qui voudront vous rencontrer? D'accord. Pour me trouver, je crois que j'ai une page Facebook qui est, le nom c'est Mode Shopping. Donc vous pouvez faire un tour là-bas. Et il y a aussi les coordonnées en tout cas que nous disposons. J'ai aussi un groupe WhatsApp. Et il y a aussi des clients intégrés en tout cas. Est-ce que vous avez un mot de fin? Oui, bon, je crois que je remercie infiniment Success Media d'avoir porté son choix sur moi. Et je remercie aussi l'équipe dont je fais partie. Alors si, en passant en tout cas, je m'aimerais dire à une personne qui nous suit que dans la vie, il ne faut pas souvent attendre. Il ne faut pas aussi baisser les bras. Il ne faut pas aussi toujours penser qu'il y a quelque chose qui va venir d'ailleurs pour nous trouver. Parce qu'il faut aussi se lancer, il faut se former. Et il faut arriver à mettre à la tête que bah, si on ne fait rien, on n'a rien. Je crois qu'il y a un adage qui dit quand, si tu ne risques rien, tu n'as rien. Donc il faut oser. Il faut oser dans la vie. Donc surtout aux femmes, battez-vous, levez-vous, battez-vous. Faites comme si vous n'avez pas quelqu'un pour vous aider et considérez que vous êtes la seule personne au monde qui doit vraiment vous booster vous-même. Merci beaucoup. Merci, Madame Modestine. Pour vous qui nous suivez, nous étions tout de suite avec Madame Modestine Dimina Abner, qui est entrepreneur et également. Elle est entrepreneur depuis un certain temps et elle est dans la vente des prêt-à-porter pour hommes, pour femmes et pour les enfants, en tout cas, beaucoup de produits divers. Si vous êtes intéressé, nous allons laisser son contact en commentaire pour que vous puissiez entrer en contact avec elle et avoir également ses produits. Je crois que c'est le moment de promouvoir la jeunesse, surtout la jeunesse féminine qui entreprend, qui se bat. Faites parler votre cœur, poussons ensemble cette sœur-là pour qu'elle puisse également atteindre ses grands rêves et autres qu'elle est en train de suivre. Pour ma part, je vous remercie sincèrement de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Je suis Nobarassam Désiré et je rappelle que Modestine est responsable de Success Media, cette chaîne qui vous alimente, qui vous nourrit, qui vous motive au quotidien. Je vous souhaite de passer une bonne soirée.